Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Age of Innovation. Il est fait par Edge Osterhag, illustré par Alvaro Calvo Escudero et Lucas Chiegmont, puis édité par Super Meeple. Il se joue de 1 à 5 joueurs à partir de 14 ans pour une durée en moyenne de 40 minutes par joueur. On se retrouve tout de suite la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Age of Innovation. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir lequel de nous deux va réussir à le mieux terraformer ses terrains, essayer de tout transformer et surtout lequel de nous deux va avoir la meilleure faction. Bienvenue dans Age of Innovation. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par Les règles. Et voici la zone de jeu de Age of Innovation. Tout à fait. Donc dans Age of Innovation, pour reprendre un peu le principe de Terra Nova pour ceux qui connaissent ou de Terra Mystica, c'est à peu près la même chose. Nous allons devoir tout simplement essayer de terraformer un maximum les lieux qui sont présents afin d'y construire différents bâtiments. Dans le jeu, on va avoir différents bâtiments qui vont être ce qu'on appelle ici les ateliers, les guildes, les écoles, l'université et le palais. Donc vous voyez déjà qu'il y a bien plus de bâtiments qu'un Terra Nova, très clairement. Durant notre tour, comment ça va se faire? En fait, le jeu va se dérouler en un nombre de manches qui sont définies ici, qui sont au nombre de 6. Au bout des 6 manches, on fera le décompte des points de victoire, et celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Chaque manche est composée de 3 phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle la phase de revenu. Pour ceux qui connaissent Terra Nova ou Terra Mystica, vous ne serez pas perdus. En gros, nous allons activer toutes les mains comme ceci qu'on possède. Par exemple, ici, là, j'ai une main qui est possédée. Ça va me permettre ici tout simplement de gagner un petit meeple. Donc on va activer tous nos revenus du jeu. Dans les revenus qu'on va avoir, il y a plusieurs types de ressources dans le jeu. Dans le jeu, nous allons avoir des pièces d'or. Nous allons avoir ces petits carrés là qu'on va appeler des outils. Nous allons avoir évidemment les pouvoirs. Et nous allons aussi avoir ce qu'on appelle les érudits, qui sont en fait les petits meeples présents ici. Voilà, ce sont les différentes ressources du jeu. Une fois qu'on a fait les phases de revenus, qu'on a gagné donc potentiellement notre argent, nos outils, nos érudits, on passe ce qu'on appelle à la phase d'action. La phase d'action se joue au tour par tour. Je joue une action, Gaëlou joue une action, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les deux on ait passé. Une fois que tous les deux on a passé, on fait la troisième phase qui va être une phase un peu de réinitialisation de manche, en gros si vous préférez, 2-3 petits revenus qui vont passer, et on passe à la manche suivante. Alors donc, les phases d'action, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans la phase d'action? Première chose qu'on va pouvoir faire, c'est une des actions qu'on va très souvent faire, c'est terraformer en fait. Construire et terraformer un terrain. On a chacun une faction qui nous a été donnée au départ. J'y viendrai après sur la partie Age of Innovation. Moi, mon terrain de prédiction, ce sont ici les zones de prairies, un petit peu de blé, là, comme ceci. Gaëlou, ces zones de prédiction, c'est la montagne. Donc moi, c'est les plaines, on appelle ça les plaines, et Gaëlou, les montagnes. Ce qui veut dire que je vais pouvoir construire uniquement sur ce type de terrain. Si je veux construire sur ce type de terrain, à ce moment-là, c'est gratuit, je viens poser ma maison et je paye juste le coût indiqué. Donc là, le coût de mon atelier, ça serait un outil et 2 pièces, tout simplement. Mais ce qui va se passer, c'est qu'en début de partie, nous allons avoir nos ateliers de construits et les terrains d'à côté ne sont pas des terrains de plaine. À ce moment-là, on va devoir les transformer, les terraformer. Pour les transformer, eh ben, on va regarder ici notre petit arbre qui est présent. Si je veux transformer un désert ou un marais en plaine, ça va me coûter une pelle. La pelle, c'est l'unité. Le coût de mes pelles est indiqué juste ici. Par exemple, en début de partie, chaque pelle va me coûter 3 outils pour transformer. Donc par exemple, ce que je pourrais faire,
c'est dire je transforme cette forêt, je transforme ce désert. Ce désert me coûte une pelle, je dépense ces 3 outils. Et à ce moment-là, ce désert devient une plaine. Immédiatement, derrière, si je veux, je peux y construire un atelier en payant le coût de 1 outil et 2 pièces. Et à ce moment-là, j'ai le droit d'y construire un atelier. À chaque fois qu'on va terraformer ou construire, nous allons être obligés de le faire adjacent à un bâtiment qu'on possède ou alors à portée de navigation. La portée de navigation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, ici, on a ce qu'on appelle une portée de navigation qui, au début de la partie, est de 0. Donc, au début, on ne sait pas traverser la mer. L'une des actions que nous allons pouvoir faire, c'est tout simplement payer ce coût qui est indiqué ici. C'est donc 4 pièces et 1 meeple, un érudit, pour monter ce cube d'un cran. Je gagne immédiatement au passage la récompense associée ici, 2 points de victoire. Et maintenant, j'ai une portée de navigation de 1. Quel est l'intérêt d'avoir une portée de navigation de 1? Et bien maintenant, ça va me permettre de traverser les rivières. Si par exemple, j'avais construit une maison ici, avec ma portée de navigation, j'aurais pu avoir accès à cette zone-là, parce que 1, ici, de rivière, je traverse ici ou ici, tout simplement. Et donc, j'aurais pu potentiellement terraformer et construire dans ces zones. Évidemment, je vous donne en 1000, si on passe à 2 ou 3, bon, on a une portée de plus. Si par exemple j'ai une portée de 3 de navigation, je peux faire 1, 2, 3. J'ai directement cette zone-là ici qui est accessible. Ou alors 1, 2, même 1, 2, 3, je pourrais aller accéder ici. Donc plus ma navigation va être forte, plus je vais pouvoir aller terraformer et avoir accès à des zones de plus en plus haut. Donc première action qu'on peut faire, terraformer et construire. Deuxième action qu'on peut faire, augmenter notre piste de navigation. Troisième action qu'on peut faire, augmenter donc l'amélioration de nos pelles. Comme je vous ai dit, à la différence d'un Terra Nova où c'est tout le temps le même coût, ici, les pelles vont avoir des coûts. Les coûts, au début, une pelle, je vous ai dit, c'est 3 outils. Mais pour une action, je vais pouvoir améliorer. Il suffit que je dépense une pièce d'or, un outil et un érudit, et je peux monter ce cube d'un cran. Et dorénavant, chaque pelle me coûtera plus que 2 outils au lieu de 1. Et je peux encore le monter un dernier cran pour que ça ne me coûte plus qu'un outil. Ça peut être quelque chose d'intéressant si on souhaite beaucoup terraformer et tout ça. Donc voilà, donc là-dessus, c'est une action assez intéressante et assez importante à faire. Là, pour l'instant, je ne vous ai rien à réinventer, on est toujours sur du Terra Mystica. Ensuite, une autre action qu'on peut faire, c'est une fois qu'on a un bâtiment, on peut l'améliorer. On peut le transformer. On peut transformer un atelier en guilde. Pour le transformer en guilde, ben, j'ai tout simplement à payer le coût indiqué ici. Ici, 2 outils et on voit qu'il y a marqué 3 ou 6 pièces d'or. Pourquoi 3 ou 6? Eh bien en fait, si mon bâtiment est adjacent à aucun adversaire, ça va être 6 pièces d'or. Si par contre ce bâtiment, comme c'est le cas là, vient de vous montrer Gaëlou, est adjacent à un bâtiment adverse, je vais payer que 3 pièces d'or pour le transformer, en plus de mes 2 outils. À ce moment-là, j'enlève ma petit atelier, je le pose, et je viens poser ma guilde à la place. Mais attention, maintenant que je suis à côté de mon adversaire, je me suis servi de lui. Du coup, il a le droit de gagner un petit peu quelque chose. Il va gagner du pouvoir. Le pouvoir, c'est ici, c'est notre petite courbe ici qu'on va faire de pouvoir qui va se recycler là, qui va tourner tout le temps. Et le but un des buts principaux du jeu, c'est essayer de bien cycler son pouvoir pour être optimal. Et ben, ce bâtiment, vous voyez ici, a un pouvoir, la guilde, de 2. Ce qui veut dire que Gaëlou, potentiellement, peut gagner 2 pouvoirs. Mais c'est pas totalement gratuit. Pour gagner ces 2 pouvoirs, elle a le premier qui est offert, c'est-à-dire que ça ne coûte rien. Mais pour gagner le deuxième, il va falloir qu'elle paye 1 point de victoire. À ce moment-là, elle paye 1 point de victoire et elle gagne 2 pouvoirs. Le pouvoir, comment il circule? Tout simplement, ici, on a 3 bols. Le bol 1, le bol 2 et le bol 3. Quand je gagne des pouvoirs, je dois obligatoirement d'abord vider mon bol 1. Donc là, si je gagne 2 pouvoirs, je vide d'abord ces 2 dans le bol 1 ici. Une fois que tout mon bol 1 est vide, à ce moment-là, je peux gagner du pouvoir pour le mettre dans le bol 3. Et dans le bol 3, mon pouvoir va devenir utilisable. Et justement, une des autres actions possibles, c'est donc d'utiliser notre pouvoir pour faire des actions. Par exemple, ici, je pourrais dire je dépense 3 pouvoirs pour gagner un érudit. À ce moment-là, je prends un petit jeton croix pour dire que j'ai fait cette action et plus personne ne pourra la faire durant la manche, tout simplement. Et je dépense mes 3 pouvoirs qui reviennent
dans mon bol 1, tout simplement. Donc, autre action possible, dépenser du pouvoir pour faire diverses actions et variées. On est toujours dans Terra Mystica. Qu'est-ce qui change donc un peu? Eh bien, on va voir plusieurs choses. D'abord, on a ici les tuiles compétences. Les tuiles compétences sont bien présentes dans Terra Mystica. Comment on gagne ces tuiles compétences? On va pouvoir transformer une guilde en école. À ce moment-là, je paye 3 outils et 5 pièces et je transforme ma guilde en école. Vous voyez que les écoles vont me permettre de gagner des revenus de meeple. À partir du moment où je construis une école, ou alors plus tard une université, qui va pouvoir être transformée une école en université, je gagne immédiatement une tuile compétence. Les tuiles compétences, je prends celle que je veux, de mon choix, qui est présente ici. Attention, je n'ai jamais le droit d'avoir 2 fois la même tuile compétence, ce qui veut dire que si je la possède déjà, je n'ai pas le droit de prendre la même. Les tuiles compétences vont avoir des pouvoirs immédiats, permanents, ou des pouvoirs de revenus. Par exemple, si je prends cette tuile compétence-là, je vais gagner en période de revenus un pouvoir et un livre. Un livre, justement, on y vient sur les livres. Quand je viens prendre ma tuile compétence ici, je gagne immédiatement le bonus associé à gauche. Quel est ce bonus ici? Eh bien, ici, ça veut dire que je monte de 3 sur la piste bleue, sur la piste de recherche qui est présente ici. Je vais donc monter mon petit truc de 3 et potentiellement gagner des bonus dès qu'on traverse des zones. On va pouvoir gagner potentiellement des livres associés aux pistes de recherche. Ici, je vais gagner des livres. La piste jaune, c'est la piste de l'économie. La piste bleue, c'est la piste du commerce. La piste marron, c'est la piste de l'ingénierie. Et la piste blanche, c'est la piste de la médecine. Ces pistes-là, ben là par exemple, si j'avais pris donc celui-ci, qui était présent, à ce moment-là, je gagne 2 livres marrons et je monte de 1 sur la piste marron. Les livres, il existe donc les 4 types. Et quel est l'intérêt des livres? Ben, c'est là où Age of Innovation arrive. Les livres vont nous servir à plusieurs choses. Ces livres vont pouvoir nous servir potentiellement à utiliser des actions pour faire encore des choses. Ici, je peux dépenser un livre pour monter de 2 sur cette piste ici. 2 livres pour transformer une maison en guilde. Ou alors 3 livres pour avoir droit à 3 pelles gratuites. Des choses plutôt bien. Mais là où c'est encore plus fort, c'est qu'on va pouvoir dépenser ces livres pour acheter ce qu'on appelle des tuiles innovation. Age of Innovation, tuiles innovation, vous faites le lien. Les tuiles innovation, elles sont présentes au nombre de 6 à 2 joueurs et coûtent très cher. Elles coûtent par exemple, si je veux acheter celle-ci, elle va me coûter 2 livres marrons plus 3 livres de mon choix. Et si je n'ai pas construit mon palais, 5 pièces d'or supplémentaires. Ces tuiles innovation, quand je les ai achetées, je viens les poser ici, dans mon petit calepin personnel, dans ma piste des innovations. Et à ce moment-là, eh ben, on va avoir encore une fois des pouvoirs immédiats ou des revenus qui vont se déclencher. Sachant que ces tuiles-là sont très fortes, elles vont nous apporter beaucoup de points de victoire ou alors des revenus très fortes. Par exemple, celle-ci me permet de gagner 3 outils et de poser une maison blanche. Dans ce jeu, on va avoir des bâtiments dits neutres, potentiellement. Les bâtiments neutres viennent se poser forcément sur un terrain à nous. Et du coup, le bâtiment nous appartient, forcément. Donc, voilà comment va fonctionner les bâtiments neutres. Sinon, c'est exactement les mêmes pouvoirs. Comme dans Terra Mystica, nous allons aussi gagner potentiellement des points de victoire dans la manche en cours. Ici, par exemple, lors de cette manche, à chaque fois qu'on va utiliser une pelle, on marque 2 points de victoire. Ce qui change, c'est à la partie de droite. Ici, maintenant, à la fin de la manche, donc une fois qu'on a fait toutes nos actions, on va potentiellement gagner des revenus. Ici, par exemple, par cran qu'on est sur la piste marron, on gagne une pièce d'or. Admettons que je sois à 8 sur la piste marron, je gagne 8 pièces d'or. Donc on va essayer de monter sur nos pistes pour marquer un peu des points, des revenus, essayer un petit peu d'égaliser tout ça. Vous voyez qu'à la dernière manche, il n'y en a pas, c'est que des points de victoire. Donc voilà. Voilà sur les actions qu'on peut faire. Je crois que là, je vous ai expliqué à peu près toutes les actions possibles du jeu. Vous voyez ensuite d'autres choses. On va pouvoir évidemment construire des villes. Les villes, je vous le rappelle, pour pouvoir construire une ville, il faut avoir 4 bâtiments adjacents
et avoir un total de 7 pouvoirs pour pouvoir la construire. Par exemple, là, cette école compte pour 2 pouvoirs. Si j'avais à côté 2 maisons et un palais, par exemple, je serais à 7. Je pourrais construire une ville. Quand je construis une ville, je viens immédiatement prendre l'un des jetons villes, je le pose dessous et je gagne les récompenses associées. Ces jetons villes, ils ont aussi une petite clé, vous voyez présent ici. Les villes, ils apportent 3 choses. Des points de victoire, des ressources et une clé. Les clés vont nous permettre de pouvoir franchir la piste de recherche ici, là, quand on a le symbole clé. Tant qu'on n'a pas une clé, on ne peut pas franchir ce symbole de recherche. Ce qui veut dire que si je veux monter les 4 tout en haut, je ne suis pas sûr que ce soit possible, mais au cas où, il faudrait que j'ai fait 4 villes. À nous de décider. Cette piste de recherche, à chaque fois qu'on monte, on va gagner des pouvoirs. Et si on arrive tout en haut ici, là, on va même pouvoir déclencher potentiellement des revenus supplémentaires. Et si jamais nous arrivons tout en haut, personne ne peut nous rattraper. C'est-à-dire que personne n'a le droit d'aller tout en haut. Toutes les autres cases sont limitées. Voilà. Donc voilà, on va faire un petit peu tout ça. Et ben donc le but du jeu, tout simplement, c'est d'essayer de réussir à être celui qui va être un petit peu le plus efficace, qui va le mieux gérer sa faction. Parce que oui, nous avons des factions. Et dans les jeux d'innovation, la grosse nouveauté par rapport à Terra Mystica, c'est que justement, ces factions, on se les est choisies dès le départ. Vous voyez ici, je l'enlève. Elle a été choisie dès le départ. En fait, en début de partie, ça ne vous l'avez pas vu, mais avec Gaëlou, nous avons formé des triplettes et nous avons choisi notre triplette. Notre triplette était composée d'une faction qui va nous donner des petites ressources de départ ici pour monter sur la piste, un pouvoir asymétrique. Moi, par exemple, je suis le navigateur et moi, je marquerai 2 points de victoire à chaque fois que je vais construire un atelier adjacent à la rivière. Mais aussi, je suis des plaines. Les plaines, c'est mon terrain de prédiction, c'est donc le terrain marron. Et là aussi, ça m'apporte un pouvoir. Mon pouvoir le plus important, moi, c'est que ça me coûte qu'une pièce, un outil et un meeple pour monter sur la piste ici. Là où Gaëlou, ça va lui coûter 5 pièces, un meeple et un outil. Donc voilà comment on a choisi ça. De plus, on a choisi ici une tuile bonus, qui est une tuile qui va tourner à chaque fois que nous allons passer. Nous allons reposer cette tuile et en choisir une autre de disponible. Ces tuiles sont des bonus immédiats. Enfin, dernière chose, dans Terra Mystica, on a un palais. Là aussi, on a un palais dans les jeux d'innovation. Ce palais, cette fois-ci, vous voyez, pour l'instant, il n'a pas de pouvoir. Pourquoi? Parce que le pouvoir des palais sont présents ici. Et quand nous allons construire notre palais, en fait, tout simplement, nous allons enlever ça et nous allons choisir le pouvoir qu'on veut lui mettre. Et maintenant, on a notre pouvoir. Donc c'est là où Age of Innovation va faire sa force, c'est qu'en fait, nous allons choisir de A à Z toute notre faction complète. Donc du coup, à nous d'essayer dès le départ, en fait, quand on va choisir notre faction, choisir tout ça, tout est modulable, tout est adaptable, et c'est ça qui va faire la force du jeu, et en fait, la grosse rejouabilité du jeu. Donc voilà. Là, voilà, je vous ai à peu près expliqué toutes les règles de base du jeu. En fin de partie, on aura déjà marqué pas mal de points de victoire. On va marquer des points de victoire comme dans Terra Mystica sur celui qui a la plus grande ville. 18 points pour celui qui a la plus grande ville. Alors pas la plus grande ville, c'est la plus grande cité si vous préférez. Ça va être tous les bâtiments qui sont adjacents entre eux, plus ceux qui sont à portée. Celui qui a le plus gros groupe de bâtiments marque 18 points, le deuxième 12, le troisième 6. Vous avez vu, on a mis ici une petite tuile, c'est parce que nous sommes à 2 joueurs. Cette tuile-là est pour symboliser un troisième joueur virtuel qui sera retourné, qui aura tout simplement un chiffre, qui sera son chiffre de ville. Ensuite, nous allons marquer des points de victoire sur la piste de recherche. Celui qui est le plus haut sur chaque piste de recherche marque 8 points, le deuxième 4 et le troisième 2. Enfin, toutes les ressources qu'on a, on va pouvoir les transformer. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que toutes les ressources sont transformables. On peut à tout moment dans la partie dépenser 5 pouvoirs pour gagner un érudit. Ou alors 3 pouvoirs pour gagner un outil. Ou alors un pouvoir pour gagner une pièce. Mais on peut aussi transformer un érudit en un outil. Ou alors un outil en une pièce. Voilà, c'est un peu la courbe ici. De plus, on peut aussi échanger 5 pouvoirs pour gagner un livre de notre choix. Et un livre peut être échangé contre une pièce. Voilà. Donc en fait, toutes les ressources à la base peuvent valoir potentiellement des pièces. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fin de partie, on transforme tout ce qu'on possède en pièces, et par lot de 5 pièces, un point de victoire.
Celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Voilà. Là, je crois que je vous ai expliqué toutes les règles de base du jeu. J'ai probablement oublié 2-3 actions ou 2-3 petites choses. Ce n'est pas très grave. Vous découvrirez tout ça en jouant, puisque c'est vraiment un jeu très complet et qui en fait, vous allez découvrir et apprendre le jeu en nous regardant jouer. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles des jeux d'innovation. On commence La partie. Alors, avant de commencer la partie, vous avez vu que nous avons placé nos petites maisons. Donc, Gaëlou s'est placé ici, et moi, je me suis placé là et là. De plus, j'ai oublié un tout petit détail dans l'explication des règles. À tout moment dans la partie, on peut défausser un pouvoir. Si on a au moins 2 pouvoirs dans le bol 2, on peut défausser un pouvoir, je l'enlève pour toujours, pour en passer un autre ici. Des fois, ça peut avoir de l'importance et ça nous permet aussi de gérer nos pouvoirs. En début de partie, on démarre chacun et chacune avec 15 pièces d'or et 3 outils qui sont nos ressources de départ ici. Gaëlou, on n'a pas expliqué son pouvoir, elle a les inventeurs. Les inventeurs lui ont permis de commencer la partie directement avec une tuile compétence. Que j'ai choisie et du coup j'ai pris celle-ci, ce qui m'a fait gagner 2 livres et je suis montée de 1 sur la piste de ingénierie. Ingénierie, la piste marron, voilà tout simplement. Ouais. Et donc c'est pour ça que donc, Gaëlou a une tuile compétence dès le début de la partie. Voilà. Voilà. Mais elle n'a pas de pouvoir particulier, vous voyez, elle, il n'y a pas de C'est pouvoir. comme un pouvoir. Hein. Voilà, c'est son pouvoir, c'est ça. Et moi, mon pouvoir, donc je marque 2 points de victoire à chaque fois que je construirai un atelier adjacent à 2. Donc là, maintenant que nous avons fait ça, on commence la première manche. Donc début de la partie, vous avez vu qu'on démarre à 20 points de victoire. C'est normal puisque potentiellement, on peut perdre des points de victoire pour gagner du pouvoir. C'est pour ça qu'on démarre à 20. Vous allez voir qu'à 2, forcément, l'interaction reste limitée. Donc, du coup, là, c'est la phase revenue. Tout à fait. Donc, on démarre la phase revenue. Donc, je vais te dire, moi, d'abord, ce que je gagne. Ouais, okay. Donc là, je génère ici 1, 2, 3 outils. Et grâce à ma tuile ici, je génère un érudit. Donc, les érudits sont disponibles chez nous ici. On le récupère et on le met juste sur sa tuile faction pour dire qu'on le possède. Et moi, du coup, je gagne 3 outils aussi. Et 2 sous. Et 3 points de victoire. Et tu t'es oublié 2 sous ici. Ah ouais, et 2 sous. Ici. Donc elle prend 3 points de victoire parce qu'elle a des revenus de points de victoire. Gaëlou, elle est comme ça. Moi, j'ai choisi les points de victoire. C'est moi qui vais gagner. Donc là, maintenant, on est parti. Donc là, on a fait notre phase de revenus. On passe maintenant donc à la phase d'action. C'est moi qui commence puisque je suis premier joueur. Je vais donc commencer par faire une première phase. Moi, ce que je vais commencer à faire, c'est que je vais directement dépenser un meeple, une pièce d'or, donc tu pourras m'en rendre 4, et un outil. Et en fait, je vais monter directement ma piste ici de terraformation d'un cran. Donc maintenant, les pelles me coûteront 2 outils au lieu de 3. Et je gagne immédiatement le bonus associé, c'est-à-dire 2 livres. Et je vais prendre 2 livres jaunes, s'il te plaît. J'ai fait mon action. À toi de jouer. Ok, et ben moi je vais construire du coup pour juste à côté là, pour une pelle. Donc ça me fait 3 outils. Et je vais construire là. Et je vais en profiter pour construire mon atelier qui me coûte un outil et 2 sous. Ok, donc là tu as fait ton action. C'est à moi de jouer. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais directement, comme toi en fait, hein, sûrement, on fait souvent les mêmes styles d'action en début de partie, je vais transformer ce terrain-là. Donc ce terrain-là me coûte 2 outils, moi, puisque du coup je suis monté d'un cran. Alors, tu as utilisé une pelle, tu marques 2 points de victoire.
Donc moi, j'utilise une pelle. Je marque 2 points de victoire. Et ensuite, je vais aussi y transformer donc un atelier. Donc je dépense encore un outil et 2 pièces. Et donc, je crée ici une petite maison que je construis adjacent à de l'eau. Donc je prends 2 points de victoire. Moi, du coup, je vais faire une action comme ça. Une action. Ah, d'ailleurs, en revenu, j'ai oublié un livre. Je vais prendre un blanc. Hop, la petite action pelle que je vais faire en forêt, du coup, juste là. Et donc, pour un outil et dessous, je construis un autre atelier. Et donc, tu as fait une action pelle, encore une fois. Donc, tu prends 2 points de victoire. C'est bon, on a fini la partie. Du coup, ça se voit, j'ai gagné. C'est tout. Ouais. 27 à 24. Non, c'est bien pourri la partie. Oui, bien sûr. Alors, c'est à moi de jouer. Donc, ce que je vais faire. Donc là, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je suis assez content de moi. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser. Non, j'ai pas envie de faire ça. Tac, tac. Donc, j'ai encore 2 outils pour transformer. Ah, ça m'embête. Ça m'embête un petit peu. Non, je vais garder comme ça. Je pense que je vais peut-être passer de suite là. Hein, pour l'instant. J'ai construit ma maison, j'ai fait ça, je suis assez content de moi. Ouais. Je pense que je vais passer. T'es sûr? T'es pas obligé, hein. Je te dis ça, je dis rien, mais. Non, je vais passer. On a juste oublié là, faut que tu mettes une pièce sur chaque. Je suis deg. Donc je vais passer et je vais récupérer celle-ci. Ah non, moi je vais pas prendre ça, ça va. Je vais récupérer celle-ci. Mais là, ça compote parfaitement avec ton plateau, quoi. Ça me paraît pas mal. Ouais. Et ben moi, je passe et je vais prendre du coup celle avec les pouvoirs. Et quand je construis les comptoirs, ça me fait 3 points de victoire en plus. Et hop, on échange. Et je rajoute des pièces. Donc là, on rajoute une pièce sur chaque tuile qui a été boudée. Moi, je récupère ma petite pièce là. Voilà. Ensuite, on enlève les X qui auraient été activés. Il n'y en a pas eu lors de ce tour. Donc là, si, là, mais je l'ai enlevé. Ensuite, on gagne une pièce par niveau marron. Je suis à 1. Donc, tu gagnes une pièce. C'est toujours bon à prendre. Hein. Je retourne celle-ci. On passe en nouvelle manche. Donc là, ce qu'on n'a pas précisé ici, c'est le plateau de l'ordre du tour, tout simplement. Oui. Donc tu restes comme ça. à 2 joueurs, en fait, ça n'a pas un grand intérêt, mais on vous l'a mis pour vous le montrer qu'il existe et qu'il est bien plus pratique, d'ailleurs, à 3 ou 4. D'ailleurs, c'est comme ça. Parce qu'à chaque fois qu'on passe, en fait, voilà, c'est pour savoir qui passe premier joueur ou deuxième joueur, tout simplement. Donc là, on passe à la nouvelle manche, et donc on va faire les phases de revenus. Du coup, donc les revenus, moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5 outils. 4, 5. Ensuite, j'ai 2 sous, 3 pouvoirs. Et c'est bon. Alors, moi j'ai 1, 2, 3, 4 outils, s'il te plaît. Ah, pardon. Et là, ici, à chaque fois, je mis 2 sous et 3 points de victoire. Et voilà, c'est bon. Donc j'ai passé en premier, donc c'est à moi de jouer. Donc là, vous voyez, j'ai cette tuile-là qui me donne en fait un bonus de navigation de plus 1. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, c'est comme si j'étais à 1 de navigation. Et ça tombe bien, ça veut dire surtout que je peux construire ici. Et c'est ici que je vais construire. Je vais venir y construire un atelier, ici, pour un outil et 2 pièces. Tiens. Donc comme j'ai construit ici, Gaëlou, elle a un bâtiment adjacent. Mais non. Elle gagne du pouvoir.
Ouais. Comme tu as un pouvoir de 1, tu gagnes. Juste un? Bah, tu gagnes un pouvoir. C'est bien, je pars pas de point de victoire. C'est cadeau. C'est offert par la... Merci, c'est gentil. Franchement, je n'en demandais pas tant. Hein. Et donc, ensuite, ce qui se passe, c'est que comme j'ai construit une maison adjacent à de l'eau, enfin un atelier adjacent à l'eau, je marque 2 points parce que je suis navigateur, mais je marque en plus 2 C'est points ça. parce que j'ai ma tuile, donc je marque 4 points. Mais ouais. Oh là là, il me rattrape. Ça va pas, ça. Alors, moi, je vais dépenser deux, deux outils et du coup 6. Non, 6 sous. Et je vais construire un comptoir que je vais mettre là, ici. Et c'est tout. Et tu prends 3 points de victoire Ah oui, parce que tu as ouais, construit un c'est comptoir. pour ça. C'est pour ça que je l'avais pris en fait. Donc c'est à moi de jouer. Alors, maintenant que j'ai fait ça, ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est un peu casse-pied d'axer tout ça. Donc on va transformer. Donc je vais encore me servir de ta maison. Je vais dépenser 2 outils et 3 pièces seulement parce que je suis adjacent à ta maison. Donc je te laisse m'en rendre 2. Et je construis ici un atelier. Une guilde. Ouais, une guilde. Hein. Une guilde, pardon. Et donc, j'ai construit à côté de toi, donc tu gagnes un pouvoir. Ah, ça y est, je vais pouvoir bien les débloquer. Parce que là, ils étaient coincés, les cocos. C'est à toi de jouer. Ouais. Donc, ce que je vais faire pour 3 outils et 5 pièces, je vais construire une école. Allez, on va bien apprendre quand même. Et donc là, dorénavant, j'aurai un meeple en revenu. Et je gagne 4 points de victoire. Parce que j'ai placé une école. Oui, tout à fait. Alors, c'est à moi de jouer. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais construire aussi une école. Mhm. Alors, non, d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser 2 livres. Non, je vais pas faire ça. Parce que ça serait pas très malin de faire ça maintenant. Est-ce que ça vaut le coup que je construise mon école de suite? Ouais, j'aimerais bien quand même pour pouvoir faire ça. J'aimerais bien pour pouvoir faire ça rapidement. Donc, je vais utiliser mes 3 outils et 5 pièces. Tiens. Et je transforme là en école. Et du coup, tu prends un pouvoir. Du coup, 4 points. Non, non, pourquoi? Oui, 4 points, Ah pardon. oui. Oui, ce que je prends, j'ai construit une école, Mais excuse-moi. en fait, tu me recopies en fait. Ouais, Ouais. j'aime bien trop copier. Et il me recopie, mais il gagne. C'est une blague. Hein. Bon. Moi, j'hésite à faire un truc. Je regarde juste. Alors attends, t'as construit une école tout à l'heure. Oui. T'as pas pris ta tuile compétence. Faut que tu Ah oui, choisisses c'est une tuile compétence vrai. quand tu gagnes une école. C'est vrai. Parce que moi, je vais la choisir après, du coup. Ouais. Je vois, je fais ça. Ça, c'est quoi déjà? Je vois, je construis. Ça, chaque fois que tu construis une maison, enfin un Gagne 3 atelier, points. tu gagnes 3 points de victoire. Mais alors attention, c'est à chaque fois que tu construis un atelier, là où il y a Adjacent les, à une maison. là où il y a les pointillés. Ok, d'accord. Ouais, vraiment aux extrémités, quoi. Voilà, aux extrémités du plateau. Ok. Et ça, c'est quoi? Ah, c'est les fameuses trucs comme ça, Ouais, là. c'est des annexes. C'est quoi, en fait? Ça, en fait, tu as le droit de construire une fois, tu as 2 annexes à poser. Ces annexes, tu les poses adjacent à un bâtiment à toi, c'est considéré comme 2 bâtiments. Et ça augmente de plus en la valeur de... C'est sur la même tuile? Ouais, sur la même tuile. Ok. Et ça augmente de plus en la valeur de ton bâtiment en pouvoir. C'est-à-dire que ce bâtiment, si Ouais, tu le bah, mets à je vais côté faire d'une ça. maison, ça te fait une maison qui a 2 pouvoirs au lieu de 1. Ouais, ça va, je vais faire ça. Donc tu fais ça, donc du coup Et tu montes de 2 sur la piste jaune ouais, c'est ça. et tu gagnes un livre jaune. Là. Et donc immédiatement, tu poses 2 annexes. Ils sont juste là. On les avait pas encore.
utiliser. C'est pour ça que je me suis posé la question. Donc du coup, 2 annexes et puis je vais les mettre ici. Je sais pas, c'est comme ça? Oui, alors c'est 2 tuiles différentes. Ah, ok. C'est pareil. Bah non. Et je suis obligée de les laisser en maison? Oui, non, pas forcément à côté de maison, tu peux mettre à côté de ton école si tu veux. Non, mais là, après, je pourrais la transformer en comptoir quand même. Ah oui, oui, bien sûr. Et là, du coup, en fait, c'est comme si tu avais 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. 6. Et là, il Et n'y a tu as besoin que 5. de 4. Et comme si tu avais 5 bâtiments, Mm. en fait. Alors, du coup, moi, j'ai fait aussi mon école. Je vais donc moi aussi choisir une tuile. Et moi, la tuile que je vais prendre, c'est celle-ci, Ok. qui me fera en revenu un livre Et et un un pouvoir. Alors, attends, je l'ai pris. Donc 3. Alors, attends, par contre, plutôt que la prendre celle-ci, je vais prendre celle-ci, c'est les mêmes. Jaune. Et je monte de 3 sur la piste jaune, s'il te plaît. Et du coup, je gagne un pouvoir. Ouais, c'est ça. Et quand je vous dis qu'il fait la même chose que moi, c'est pas pour rien. Hein, je viens de monter sur le jaune. Du coup, moi j'hésite à faire ça, hein. Mais je vais le faire quand même. On fait peut-être pas. Là, c'est quoi qui est ça? Tac. Là, c'est quand on passe par école, je monte de 1. Et là, c'est un meeple. Et quand je le monte... Ouais, je vais passer. Ok. Du coup. Et je vais prendre la tuile du milieu, s'il te plaît. Elle, Ouais, qui te donne un meeple. voilà, c'est ça. Ok. Vas-y. C'est donc à moi de jouer. Mhm. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sacrifier un pouvoir pour en monter un là. Sacrifier un pouvoir pour en monter un là. Et sacrifier un pouvoir pour en monter un là. Donc je sacrifie ces 3 pouvoirs. Et je vais dépenser immédiatement mes 3 pouvoirs. Ah, ou un pont. Ici. Et je vais, si tu peux me passer un petit jeton X, s'il te Ouais. plaît. Merci. Je vais prendre un meeple, ici. Un érudit, s'il te plaît. Érudit, bah c'est toi. Oui, pardon. Je gère pas les tiens, hein, faut Et- pas déconner. Je vais prendre un érudit et je vais venir me placer ici, sur la piste jaune. Et je monte de 3. Et du coup, je gagne 2 pouvoirs. Voilà. Ça y est, tu l'as déjà dépassé. Le coco. Donc voilà, ça c'est bon. Est-ce que je voulais faire autre chose? Je ne pense pas, là je suis pas trop mal. Donc maintenant je passe. Bon, j'ai pas assez bien rentabilisé ça, mais c'est pas très grave. Et, Ah, ça va, t'as gagné 2 points en plus. et Tranquille. je vais récupérer celle-ci. Yes. Ici. Donc on enlève les jetons X qui ont été activés. C'est bon. C'est bon, parfait. On tourne là, donc là on gagne une pièce par niveau jaune qu'on est monté. Bah t'es bien, toi t'es à 6 Donc et moi, moi je suis à 2. donc moi je gagne 6 pièces et toi 2 pièces. Ok, donc là c'est bon. Ensuite là, par comptoir, par guilde pardon, qu'on construit, on a 3 points de 3 points de victoire. victoire. Et après c'est par lot de 4 de médecine, on a une pelle gratuite. Donc maintenant on fait les revenus. Donc je te laisse faire Voilà. tes revenus. Donc mes revenus, j'ai un demi-pole, 2 érudits. 2 érudits, et 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ici, outils. Et ensuite, là, 3 points de victoire. 1, 2, 3. Et dessous. Et je crois que c'est bon. Et dessous, là. C'est bon. Alors moi j'ai un érudit. J'ai 4 outils. 4 outils, ouais. 3, 4. Ensuite ici j'ai un pouvoir. Lequel du livre? Et ensuite j'ai 2 livres. Parce que j'ai un livre là et un livre Ouais. là. Et
Qu'est-ce que je vais prendre comme livre? Je vais prendre 2 livres de la médecine, s'il te plaît. Merci. De rien. C'est à toi de jouer. Ce que tu as passé en premier. Ouais. Tout à fait. Oh, le dilemme. Ouf, ouf, ouf. Bon, déjà, on va envoyer un petit meeple là. De 3. Donc 1, 2, 3, je gagne un pouvoir. Ok, c'est à moi de jouer. Et du coup, là, 2 points. Oui, 2 points, parce qu'à chaque fois que tu envoies un meeple, Voilà. tu marques 2 points. Voilà. Mais par... Non, c'est... C'est que une ouais, fois. ouais. Ok, d'accord. C'est quand tu envoies un meeple qui te permet de monter sur la piste, tu marques 2 points de victoire. Ok, Mais c'est pas par rang. ok. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser une pièce, un outil et mon meeple. Et je vais monter ici d'un dernier cran. Et je prends 6 points de victoire, s'il te plaît. Arrête de me mettre en érudit là. Bravo. Bah, quoique tu me le mets là, je suis pas obligée de les prendre. Euh, Comment je fais pour gagner ça déjà? Pour 2 outils et 6 pièces, je vais construire une guilde du coup là. Et donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, donc tu fais une ville. Voilà. Je fais une ville. C'est pas Donc direct. tu peux fonder une ville. Je te laisse choisir Ouais, ton je vais jeton prendre ville. celle de tout à droite. Celle-ci. Ouais, Donc tu gagnes 8 points de victoire voilà. et 8 pouvoirs. 4, 6, 8. Wouhou, je vais pouvoir dépenser. Je suis à 50. Alors, c'est donc à moi de jouer. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais construire ici, enfin, je vais utiliser mon petit jeton ici pour terraformer. Je vais terraformer ici. Donc ici, c'est La mer. de la mer. Donc pour une pelle, je passe comme ça. Donc je paye une deuxième pelle en payant un outil. Moi, j'ai 2 du coup. Non, non, tu gagnes un parce que je vais construire un truc. D'accord. Ensuite, je prends mon terrain que je construis ici. Et donc pour construire mon atelier, je dépense un outil supplémentaire et 2 pièces. Et comme j'ai construit un atelier adjacent à de l'eau, je prends 2 points de victoire. Je pourrais faire des trucs là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais faire 2 petites pelles. Tranquille. T'as pris ton pouvoir quand je suis allé à côté de toi? Non. J'allais le faire après en fait. Mais Non, j'ai faut le oublié. faire avant. Non, mais j'ai cru que tu allais me le rappeler. Du coup, j'allais montrer que j'étais montée, mais j'ai oublié. Donc, non, je ne l'avais pas pris. Là, j'ai baissé de 6 pour faire ça. Donc, j'ai 2 pelles. Tout à fait. J'ai rien par pelle. Comme avant, j'avais autre chose. Qu'est-ce que tu terraformes? Là, je terraforme du coup celui-là pour une pelle. Ok, il te reste une pelle. Voilà. Et du coup, mon autre pelle. Là, celui-ci. Ah, quoique, non, j'ai des bêtises, moi. Je vais là. C'est ce que je dis. Ici. Et du coup. Donc il te reste toujours une pelle. Ouais, ouais, je sais. Je vais la transformer en forêt. Qu'est-ce que tu transformes en forêt? Donc ça, tu le transformes en mer. Oui. En mer. Voilà. Très bien. Et est-ce que tu construis un atelier? Je peux en construire 2. Non, un seul. Ah mince. Je vais construire lui ici. Bah non, tu peux pas. C'est pas ton Pourquoi? terrain. C'est pas ton terrain. Ah oui, c'est vrai.
Heureusement qu'il est là pour me le rappeler. Donc, tac, tac. Et je mets mon petit truc là. Alors, c'est donc à moi de jouer. Moi, ce que j'aimerais faire, ça serait... Il faudrait que j'arrive à me débrouiller à gagner ça. Mm. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que c'est compliqué. Complicado. Donc, c'est vraiment pas terrible. Mais je crois que je vais passer, en fait. Je crois bien que je vais passer, parce que ça, je veux le garder pour après. Bon, ça, là, les blancs, clairement, je vais pas monter sur les blancs à ce tour. Donc, ouais. Non, je vais passer. C'est pas terrible. Je suis pas très fier de moi, là. Je vais passer et bah écoute, je vais récupérer. Bah là, ça fait de la thune, ça fait des trucs, c'est plutôt bien. Récupérer ça. Ok. Hmm. Euh, tac, tac. Je vais pas essayer. Je sais pas si ça vaut le coup en fait que je fasse ça. Dans ma tête, j'ai dit faut que je fasse un truc, mais non, je peux pas le faire. Donc, je vais passer. Tu utilises pas tes pouvoirs du coup, toi, ce tour. Qu'est-ce que tu prends? Celui de Euh, à gauche. alors attends, celui-ci, c'est celui que j'ai rajouté, mais là, il devrait y avoir une pièce sur chaque. Et moi, tu dois me donner une pièce de plus parce qu'on l'avait pas rajouté. Tiens, et du coup, celui là à gauche. Donc ça, c'est celui que j'ai remis. Ouais. Hop. Je te laisse me donner les pièces, comme ça, je mets les pièces dessus. 1, 2, 3. Hop. Ok. Ensuite, ici, est-ce que tu es à 4? Non. Non. À 3. Donc, personne gagne de revenus là-dessus. Au moins, c'est tourné. S'il y a des jetons X, on enlève les jetons X. J'avais oublié les comptoirs. Si, on a un là. Voilà. Et donc, on passe à la nouvelle manche. Et donc, on commence les revenus. Donc, j'ai passé avant toi, donc je suis premier joueur. Yes. Et les revenus. Donc, moi, je gagne 4 pièces. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5 outils. 2, 3, 4, 5. Oh, pardon. Ensuite, un pouvoir. Et je rectifie un truc, c'est qu'ici, tout à l'heure, tu as construit une maison à côté de mon école. Ah, ok. Et mon école était à 3 de pouvoir, ce qui veut dire que je pouvais perdre 2 points de victoire, chose que je vais faire pour Pour en prendre gagner 2. 3. Enfin, oui, mais bon, Non, 2 plus. Bah, si, c'est ça. pour en gagner... Non, pardon, c'est j'en gagnais 2 de pouvoir, c'est que je perdais 1 point de victoire pour en gagner Ah, 2. d'accord. Et donc, ça aurait été ces deux-là. Ah, oui, mais après, t'aurais pu en mettre un là. Non, parce qu'ils étaient en bas. Oui, mais après. Non, parce que j'avais pas utilisé de pouvoir autour d'avant. Ok, d'accord. Ensuite, je gagne un livre, je vais gagner un livre de médecine, s'il te plaît. Merci. Et là, les revenus, c'est bon, c'est bon. Et j'ai un petit érudit. À toi. Moi, du coup, j'ai un livre médecine, un, un meeple, enfin un érudit, 1, 2, 3, 4 outils, 2 sous et 3 points de victoire. Et tu t'es Et oublié. 2 sous. Non, 3 et 2, 5 sous. Et un pouvoir. Et un pouvoir. 5 et un pouvoir. À Ok. toi, vas-y. Donc c'est à moi de jouer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par dépenser 2 outils et 3 pièces. Et je vais transformer ça en ça. Et du coup, tu gagnes un pouvoir. C'est si gentiment donné.
Du coup, moi, je vais faire cette action-là. Malheureusement, tant pis. Mais bon. Donc, 1, tac, tac et tac. Donc, je vais prendre ça. Attends, tu prends quoi? 2, Donc 2 médecines. ouais, Ensuite 2 marrons et à 1 mon neutre choix, et 5 puisque tu n'as pas le temple et tu récupères ça. le palais. Donc immédiatement tu places une Ouais. maison blanche. Je te laisse ranger les sous. Oui, mais une maison blanche sur un terrain à moi, mais pas adjacent, c'est quoi? Bah, sur un terrain à toi, oui. Oui, mais je suis pas Et forcément. bah, tu dois le terraformer, sinon tu peux pas la poser. Ah, je peux faire l'action terraformer Ah oui, oui. quand même. Mais Ok, faut d'accord. payer quoi. C'était ma question. Ok. Donc, D'abord tu passes ton palais pour commencer. Non, pas ton palais, pardon, excuse-moi, t'as acheté une innovation. Excuse-moi, j'ai dit une bêtise. oui, c'est bon. Je te laisse placer ta maison. Donc, du coup, la maison blanche, là. L'atelier. Et donc, là, je vais la changer. Et pour, du coup, 1. Bah 2, hein. Ouais, 2. Donc, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, j'en ai plus. J'en ai pire. Hein. Je vais la mettre là. Mets ton terrain. Là. Ouais. Et donc tu construis à côté de moi, donc je peux gagner 2 pouvoirs en dépensant un point de victoire, chose que je vais faire. Hop. Donc, dorénavant, je vais gagner en revenu 3 outils supplémentaires. Tout à fait. Alors moi ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais dépenser 6 pièces. 5 et 1. 6. 4 outils. Et je vais transformer ça en palais. Donc comme je transforme ça en palais, ici, je construis à côté de toi, tu gagnes un pouvoir. Tu as construit tout à l'heure, toi tu as pris une innovation, donc tu prenais 5 points de victoire. Et donc là, maintenant que j'ai construit un palais, je vais pouvoir aller chercher un pouvoir ici de disponible. Alors, ce que je vais prendre, je vais prendre ça. Parce que ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Donc je vais prendre ça, ici. Et donc je prends immédiatement une tuile ville que je viens poser ici, en fait. Et la tuile ville que je vais prendre, c'est celle-ci. Donc je marque immédiatement 7 points de victoire. Et je monte de 1 sur chaque piste. Alors, non, t'es marron. Hein. Donc attends, s'il te plaît, je prends 2 points de pouvoir. T'étais où? À 3. Donc 4. Là, 1 et là 1. Je prends pas de pouvoir après, c'est bon. Non, non, non. Ok. Oh là là, je crois que je suis marron, moi. À toi de jouer. Du coup, moi, je vais faire un petit meeple ici. Et je vais monter de 3. 1, 2, 3. Et là, je gagne un pouvoir. J'ai un... Dommage. Oh, c'est pas grave. Je dépense mon érudit et 4 pièces. Tiens. Et je monte de 1 sur la piste navigation et je prends 2 points de victoire. Je vais faire cette action. Une pelle. Et je vais construire sur la forêt. Et tu fais pas de ville? Pas de... non. Ok. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser 3 pouvoirs. Et je vais construire un pont. Donc ici. Ouais. Ici. Et du coup, j'ai fait une ville. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux donc récupérer encore une tuile supplémentaire. Et je vais récupérer cette tuile. Non, pas celle-là, ça ne me fait pas envie. Je vais prendre... tac, tac.
Est-ce que ça pourrait être pratique de faire ça? Oui, ça pourrait être utile. J'ai plus d'outils, tu me diras, donc non. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher des outils. Non, j'ai pas de sous. Hop là. Donc non, je vais aller chercher les pouvoirs. Donc je prends 8 points de victoire. 47, 55. Et je gagne 8 pouvoirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fait, t'as fait comme moi. Oui. C'est pratique, hein. Je passe. Et ah là, c'est un érudit. Et là, à droite, c'est quoi déjà? C'est les pouvoirs? Là, ouais, 3 pouvoirs. Et tu gagnes comptoir. 3 points de victoire quand tu construis un comptoir. Là, 2 points de victoire pour l'eau et 1 de plus d'égalisation. Et là, un meeple et tu montes de 2 sur la pied de meeple. Je vais prendre le meeple. Meeple, là. Ouais. Alors, c'est à moi de jouer de nouveau. Et j'hésite beaucoup à faire quelque chose, mais ça me paraît quand même le bon moment de le faire. Mais c'est quand même dommage de le faire maintenant, ça. Je suis à combien sur les bleus? T'es à 4. 4. Bon, de toute manière, j'ai du pouvoir à dépenser. Donc déjà, ce qui est sûr, c'est que je vais dépenser 4 pouvoirs. Ici. Et je vais gagner 7 pièces. Donc je suis à 4, tu me dis. Ouais. Je peux dépenser. Pour monter de 2. Ah, j'aurais dû le faire dans le sens inverse, j'aurais gagné mes 2 avant. Ah, j'ai mal joué, j'aurais dû le faire dans l'autre sens. Pas bien joué, ça. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais ça là. Je fais ça. Pour monter de 2 là. Je monte de 2 sur les bleus. Tiens. Et du coup, t'as le 2 de pouvoir. Et du coup, j'avais gagné 2 pouvoirs, sauf que je l'avais fait avant de dépenser mes 4 pouvoirs. Du coup, je gagnais ces 2 pouvoirs ici. Du coup, dans l'ordre, je dépense d'abord mon livre et ensuite je dépense mes 4 pouvoirs. Parce que là, maintenant, je dépense de nouveau mes 4 pouvoirs. Et je vais gagner 2 outils. Ok. Et donc, maintenant, grâce à ces outils, je vais pouvoir faire ça. Non, ça, je vais pas pouvoir le faire parce que j'ai dépensé un livre, évidemment. Donc, non, je peux pas le faire à tour. Mais en fait, c'est pas très grave. Je suis pas pressé de le faire. Bon, je perds 5 points de victoire là, c'est un peu dommage, mais bon, je peux pas tout faire, hein. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire quand même ça, du coup. Donc, je vais... Donc, je suis pas à côté de toi, c'est un peu dommage. C'était bien quand j'étais à côté de toi, hein, quand même. Mais ouais. C'était quand même pas mal. Est-ce que je terraforme pas plutôt pour gagner des outils, en fait? Si. Donc, en fait, je vais terraformer ici. Ça me coûte un outil, plus un outil et 2 pièces. Et je vais ici. Et je construis un atelier ici. Et je gagne 2 points de victoire parce que je suis adjacent à 2. Allez, salut toi. Bonjour. Fais-tu autre chose? Non, non, parce que ça, je vais le garder pour le tour d'après. Ça, je vais aussi le garder pour le tour d'après. Vous avez vu comme il est fluide quand même? Enfin, après, des fois, on réfléchit, mais franchement, c'est une fluidité. Donc, je vais passer. Ah oui, tu augmentes de 1. Un pour l'école, donc je vais monter sur le bleu. Sur le bleu.
2 points. 2... Attends, remarque, je suis à 6. Ouais, mais ça me fait Ouais, t'es gagner. à 6. Ouais, mais ça me fait gagner 2 pouvoirs, Ouais, donc ça te fait gagner 2 je pouvoirs. les prends. Ok. Hop, 2 pouvoirs. Je suis à la ramasse. Donc je pose ça et je vais récupérer. Magnifique. Je vais récupérer ça. Du coup. Ouais, je change de stratégie, du coup je récupère ça. Hop, Tu prends le mien. je te laisse mettre une pièce sur chaque. Et là, c'est moi, la première joueuse. Donc là, par lot de 2 sur le bleu, donc t'es à 7, donc tu m'augmentes de 9. C'est ça? Je suis à 7, donc c'est ça, 3 x 3, 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et moi, du coup, je suis à 3, donc du coup, j'augmente de 3. 1, 2 et 3. On peut le retourner. Et maintenant, c'est à chaque fois qu'on construit un comptoir, on a 3 points. Et par lot de 3 sur le bleu, on gagne un livre au choix. C'est ça. Donc tu as passé avant moi, donc c'est toi qui commences. Et on Voilà. fait les Et revenus. Donc du coup, j'ai 5 sous, plus 2, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 outils. 5, 6, 7. Hop. Et un pouvoir. 3 de plus. Ouais. 2, 3. Donc là, on enlève Ça va. les petits jetons Ah, X qui ont été faits. Alors ah. moi, Je les garde. niveau revenu, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 outils. 6 outils, ouais. C'est nul, ça c'est pas beaucoup, hein, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai pas d'argent, je gagne un Il est pauvre. érudit, je gagne un pouvoir et je gagne un livre. Je vais prendre un livre marron, s'il te plaît. Marron, un livre marron. Tiens, Merci. de rien. Voilà, et là je gagne encore un petit meeple. Je te laisse jouer. Ouais. Je regarde juste dans quel ordre je le fais. Déjà, je vais construire une guilde. Un atelier. Ouais. Ok. Alors, un atelier pour 1 et 2 sous. Un outil et 2 sous. Hop, et je le mets là. Où ça? Et là, ici. Donc à côté de mon école. Ouais. Donc je peux gagner 2 pouvoirs en payant un point de victoire, je les prends. C'est bon? Ouais. Ok. Alors c'est à moi de jouer. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais terraformer et construire ici. Alors je vais te faire gagner un max de pouvoir, mais c'est pas très grave. Donc pour terraformer ça, il me faut un outil. Le voici. Et ensuite un outil supplémentaire et 2 pièces d'or. Et donc je terraforme ici. Et j'y construis une maison, enfin un atelier. Et donc toi, potentiellement, tu peux prendre 2, Ouais, mais là, je suis au... 4, 5, 6, 7 pouvoirs. 2, du coup, je perds un point. Non, tu ne peux pas faire ça. C'est où tu prends 7 pouvoirs en perdant 6 points de victoire, Ou 1. ou tu les refuses. Bah, j'ai un point. Non, non, c'est où tu les prends en perdant 6 points de victoire, ou tu les refuses. Bah, je comprends pas. T'as dit que 1, c'était gratuit. Non, c'est juste que tu as un moins 1. Mais là, tu avais un gratuit parce que tu étais sur une maison à 1. Donc du coup, bah, 1 moins 1, ça faisait 0. Donc forcément, tu le prenais Bah, non, je gratuitement. prends pas. Donc là, c'est au choix. Où tu prends. Bah, non, je vais pas perdre les deux. Et oui, c'est pour ça que je l'ai fait maintenant. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je l'ai fait maintenant. Bah, bien sûr. À toi de jouer. Là, je vais faire 3.
3 pouvoirs. Et je vais faire ça. Comme ça, je construis un pont. Ah non, pas du tout. Non, je vais pas faire comme ça. Attention, t'as déjà fini. Bah ouais, c'est ça. Après, j'ai dit dans ma tête, quand même, sérieux, je réfléchis à l'envers ou quoi? On roll back. Donc, 2. J'avais payé mais un outil. Pourquoi t'aurais payé des outils? C'était des pouvoirs que t'avais payés. Ah ouais, donc c'est bon. 2 trucs, 6. Non, t'es à côté. Bah, ça dépend où c'est que tu le fais. Ouais, là. T'es à côté. Du coup, je paye 3. Qu'est-ce que tu fais? Tu les ferais où? Bah là. Bah, ça dépend. Si tu le fais là, là ou là, c'est pas la même chose pour moi. Tu crois que je vais aller là ou quoi? Bah, après, ça me coûte des points de victoire de les récupérer. Mais je te demande en fait où est-ce que tu le fais. Je le fais là, ici. Là, donc ça me fait 2. Donc Deux. je prends mes 2 et je perds un point de victoire. Ok. Alors, bah, je vais le faire avant que tu le fasses parce que j'ai vu que tu as eu la bonne idée de le faire. J'ai eu très peur. Donc, je vais faire un pont de suite. Ici, s'il te plaît. Attends, j'ai une croix. J'avais pas vu. Un pont. Ouais, Non, c'était la croix que je te demandais. Et je vais faire un pont ici. Du coup, excusez-moi, j'ai construit un comptoir. Du coup, j'ai 3 et 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, pour 4, je vais construire et 6, là. Je vais construire un palais que je vais mettre ici. Je peux là ou pas? Bah, C'est palier, une maison c'est. blanche. À la palais, c'est à la place d'une guilde. Hein. C'est pas à la place d'une maison. Hein. Ouais. Donc là, je peux prendre encore un pouvoir. Enfin, 2 pouvoirs pour un point de victoire. Non, là, je vais pas le faire. Non. Et là, je vais prendre celui à 10. Tu prends 10 points de victoire. Ouais. 64, 74. Et là. À chaque période de revenu, j'ai 2. Bon, là. Tout à fait. Alors, c'est à moi de jouer. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser un meeple et 4 pièces. Tiens, je te laisse me rendre un. Un meeple et 4 pièces, oui. Et je monte ma navigation ici. Je gagne 2 livres de mon choix. Et je vais prendre 2 livres bleus, s'il te plaît. Quand il me semble que j'ai oublié mon meeple au revenu. À toi. Ça permettrait de changer les choses. Bah, je vais le prendre, hein. J'ai oublié mon meeple au revenu. T'es sûr que tu l'as oublié? Bah, je vois pas pourquoi je l'aurais dépensé. Bah, vas-y alors. Donc ça, je vais augmenter d'ici. De 2. Et du coup, j'ai 2 pouvoirs. Très bien. Bon, bah, avant que tu le fasses, je vais le faire. Je dépense 4 pouvoirs ici. Et je veux 7 pièces, s'il te plaît. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser... Est-ce que je le fais maintenant ou pas? Tac. Non. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment utile de faire ça maintenant? Je ne sais pas. Je pense que ça, c'est plus utile. Donc je vais dépenser... Ah non, c'est nul en fait. Je vais dépenser 2 et 3 pièces.
Et je vais transformer ça en ça. 3 points. Donc ouais, 3 points. Et du coup, j'ai construit à côté de toi, donc tu peux prendre plein de pouvoirs, là encore. 2, 4, Non. 5, 6, Non. 7 pouvoirs Non, pour non. 6 points de victoire. Non, non. Non? Ok. Tu m'as mis mes points? Oui, je t'ai mis 3. Ok. Ben, c'est à toi de jouer alors. Du coup, là, pour 4 sous et un meeple, merci. J'augmente de 1 et ça me fait 2 points de victoire. Ok. Ensuite, c'est à moi. Et je suis à combien? 7, c'est ça? Mm. Je vais l'envoyer sur le bleu, s'il te plaît. Tu peux monter parce que tu as la clé et tu gagnes 6 points de, 6 points de Non, non, c'est des 6 revenus. pouvoirs. C'est des revenus. Ah, pardon. Par contre, j'ai posé un meeple là, donc je gagne 2 points Ouais. de victoire. Moi, je crois que je vais passer. Hein, parce qu'avec 5 sous. Ah, c'est pas que j'ai des pouvoirs. J'ai des pouvoirs. Non, je vais dépenser 4. 2, 3, 4. Là, et je vais gagner 2 outils. Moi, je vais dépenser 2 livres. Tiens. Je 2 vais faire, livres au choix. Ouais. je vais faire cette action-là. Ah, bien. Et je transforme ça. Et je Je t'ai prends rajouté. Hein. 3 points. C'est bon. C'était à 60, là, tu passé à 63. Du coup, je peux construire là. Vu que je suis à une portée de 1 maintenant. Pour un cube, un outil et dessous, je construis une maison ici. À toi. Alors moi, je vais dépenser un livre. Et je vais aller là. Où ça? Et je vais monter de... Je suis à 9. Ça sert à rien de monter 2 sur ça. Donc je vais monter de 2 sur la piste marron, s'il te plaît. Et comment dire? Et je prends un pouvoir, c'est ça? Ouais. Hop. Ah, je vais me faire ramasser avec ça. Je suis dernière, quoi. À part l'autre. Punaise, il faut à tout prix quand même que je le fasse. Et là, c'est au choix ou c'est vraiment sur le même? C'est Non, au c'est au choix, choix, hein. ouais. Mhm. Ok. Euh, Je passe, du coup. Qu'est-ce que tu prends? J'hésite à passer. Donc qu'est-ce que tu prends? C'est Tu as dit bon. que tu passais, Ouais, quelle tuile ouais. prends-tu? Quoi déjà ça? C'est un livre. Ouais, le livre est pas mal, s'il te plaît. Alors... Donc ça c'est nul. C'est à moi de jouer. Tac. Ça on va le faire au dernier tour je pense. La question c'est est-ce que je terraforme encore un coup? Non, je pense pas que ça vaille le coup de le faire à ce tour. Je pense pas que là ça vaille le coup. Donc là je pense qu'on est pas mal. Donc je vais passer. Et je vais récupérer ça moi je pense. Hop. Donc là ça sert à rien de mettre les pièces parce que c'est la dernière manche donc on les récupérera pas. Donc ensuite on monte de 1 livre par piste de 3. Donc toi tu es à 3 donc tu gagnes un livre.
Ouais, c'est bon. C'est bon. Et moi, j'en gagne 3 puisque je suis à 9. Et je vais prendre 2 bleus, s'il te plaît, et un marron. Au choix, quoi. Ouais, histoire de dire. Vraiment, histoire de dire. Hop. On C'est marrant retourne, parce que t'avais plus joué sur ça la manche d'avant. on retourne la petite tuile. Bah, Là. après, c'est pas pareil, t'avais pas les mêmes plateaux, quoi. Ouais, je suis moins bonne partie là, très clairement. Ouais, mais c'est pas grave. Moi, je vais Tu vas me remonter. rattraper avec ça, hein. Moi, je vais remonter, mais je vais faire un moins bon score que ma partie d'avant, je pense. Est-ce qu'on a enlevé toutes les croix partout? Oui. On est bon. Donc, nouvelle manche, enfin, dernière partie. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas les livres. Mais par contre, on score 2 fois. Enfin, si on fait des villes, 5 points de victoire. Et si on fait donc des guildes, 3 points de victoire. Et c'est le moment de révéler là. C'est un 12. Ah. C'est un petit. C'est un 12, petit. 13, 14, 15. Ouais, c'est ça, c'est le plus petit. Et on fait les revenus. Ok. Donc, je te laisse faire tes revenus en premier. Mes revenus, donc un livre, je vais prendre un livre marron. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. Ensuite, 3 points de victoire. 2, 3. 2 sous et 5 sous. Donc, 7 en tout. Ouais, et un meeple. Que j'allais oublier encore. C'est bon, à Ensuite, toi. à moi. Alors, moi, je gagne 1, 2, 3, 4, 5 outils. Ensuite, en pièces, je gagne 2, 4 pièces. Ensuite, je gagne un livre et un pouvoir. Ouais, tu pouvais me donner, j'avais pas l'importance. C'est ça, exactement. Ensuite, là, je gagne encore 1 et 2 pouvoirs. 1, 2. Ensuite, là-haut, je déclenche 6 de pouvoir. Ouais. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de pouvoir. Et ensuite, ici, je gagne un érudit. Voilà. Là, je crois que j'ai rien oublié. Tu as passé en premier, donc tu commences. Tout à fait. Et là, c'est si je construis une ville, j'ai 5 points, c'est ça? Ouais, tu fais une ville, 5 points. Donc pour 3 pouvoirs, je construis un pont. Ici. Ok. Et tu fais une ville, non? 3, J'ai... 4, 5, 6, 7. Donc tu fais une ville. Maintenant, c'est laquelle? 5. Là, j'ai pas le droit d'avoir 2 fois la même. Donc 6 sous. Je vais prendre un meeple. Et 8 plus 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 points de victoire. donc 79, 89. Tu m'as dit combien? 13. 1, 2, 3. Et tu as pris ton meeple? Non. Non, je l'avais pas pris. Parce que là, c'est mon revenu. Ok. C'est donc à moi de jouer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais... Bon, on va commencer par ça, je pense. Je vais monter mon niveau de navigation. Je vais défausser mon meeple et Katsu. Tiens. Et je monte ici et je prends 4 points de victoire, s'il te plaît. Je vais dépenser 2 livres pour faire ça. Non, ça c'est un livre, pas deux. Ah oui, mince. Non, bah justement, c'est ça. Ça en comptoir. Et tu prends 3 points. Sont là, c'est 2. Hop, et là. 3 points. 1, 2, 3. Et donc moi, tu me perds un point de victoire et je regagne 2 pouvoirs. Donc c'est à moi de jouer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais
terraformer ici pour... Est-ce que j'utilise mes 4 pouvoirs pour ça? Non. Je vais utiliser un outil. Tiens. Un outil, je terraforme là. Donc ici, une plaine. Et ensuite, j'ai construit une maison pour un outil et 2 pièces. Et je prends 4 points de victoire. 2 et 2, 4. Je vais faire une action, celle-là. J'ai 2. Hop, je gagne un pouvoir. Ok, c'est donc à moi de jouer. Et tu m'embêtes parce que tu m'as pris le truc que je voulais prendre. Donc... Quel truc? 16. Je voulais prendre un truc et tu m'as embêté dans ma stratégie. Mais du coup, c'est pas grave. Je vais prendre ça à la place. Je vais dépenser 2 livres. Dans l'ordre, je vais dépenser. Alors, c'est ça que je voudrais prendre. Je les ai là. Donc, je vais dépenser un livre. Tiens. Et je vais monter de 2 ici. Et bah, je vais monter de 2 sur, bah, sur le marron. De 2, s'il te plaît. Ah merde. 2 pouvoirs. Ok. Moi, je vais mettre ça là. Du coup, 1, 2. Tu prends un pouvoir. Et tu prends un pouvoir. 3, pardon. Pourquoi 3? Parce que c'était à 3. Ah, Mais non, en fait, je vais le mettre ici. J'ai le droit là. bah oui. 1, 2. Et Et je prends 2 pouvoirs. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Tac tac. 2, 4, 5, 6. Ah, j'ai oublié ça. Non, c'est pas grave. Il faut y penser Non, mais avant. tant Voilà. pis, c'est pas Parce que grave. là, laisse tomber, savoir où c'était tes pouvoirs à ce moment-là. Bah, le palais. Mais c'est pas grave. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais terraformer ici. Je suis pas plus proche là pour être au contact. Non, c'est là ou là. Donc c'est la même chose, donc ça me saoule, mais tant pis. 2 outils plus un outil pour terraformer ici. Hop. Donc c'était là pour 2. Donc je t'ai donné 3 outils et je dois payer 2 pièces. Tiens, tu m'en rends 3. Et je construis ici. Et je prends 2 plus 2, 4 points de victoire. Et ensuite j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je fais donc une ville. Et je vais récupérer... C'est quoi le mieux? Ouais, c'est pareil. Je vais récupérer ça. Je marque donc 5 points de victoire. Plus 5 parce que j'ai fait une ville. Et donc je peux faire 2 pelles. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais transformer Une plage en bois là. là, ça en bois. Attends. Tu veux construire ou pas? Je peux pas construire, c'est juste des pelles cadeaux. Ah, d'accord. J'ai cru que tu pouvais construire aussi. Je vais faire cette action. Comme ça serait dommage de ne pas en profiter. Pour une pelle, ouais, je cherchais ça. Je terraforme ça. Pour 3 outils. Et ensuite, un outil. Ah non, mais quel con.
Oui, c'est ça, c'est oui. ça. Un outil et 2 pièces. Et 2 pièces. Hop. Ok. C'est donc à moi de jouer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser du coup un outil et 2 pièces. Et je vais construire ici. Et je prends 4 points, s'il te plaît. 4 points. 1, 2, 3, 4. Ok. Du coup, ça. Pour 2. Donc, du coup, pour 3. 3 et ça. J'en transforme un ici. Ok, je peux gagner du pouvoir, mais je le prends pas. Et du coup, tu prends 3 points. 1, 2, 3. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser encore un outil et 2 pièces. Et je vais construire une maison ici, parce que j'ai une partie de négation de 3, donc 1. Donc du coup, maintenant, je vais prendre celle-là. 1, 2, 3, là, il n'y a pas de problème. Ici. Et du coup, je prends 4 points. 1, 2, 3, 4. Oh là là, il me rattrape. À toi. Yes. Regardez bien mon truc. Vas-y. Donc là, j'en enlève un pour en déplacer un. C'est bien ça? Mhm. Ok. Là, j'en dépense 3 pour avoir un meeple, un petit érudit. Ok. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser 4 pouvoirs pour avoir 2 outils. Ok. Ça me sert à rien là en fait. Là, c'est quoi déjà? J'en place un? Ça, Ouais. tu construis une tour. Je construis une tour sur un terrain à moi. Oui. Okay. Je sais pas si c'est plus intéressant ça. Ça me fait ça. Non, ça va pas être intéressant. Ah, attends, il est à 12, non. Ah bon. Donc du coup, pour deux outils et 3 sous. 5, je me rends 2. Je construis un comptoir. Et le comptoir, je vais le construire ici. Donc là, c'est une valeur de 2. Je peux perdre un point de victoire pour gagner un pouvoir. Non, c'est pas intéressant. Et du coup, j'ai 3 points parce que j'ai construit. Oh, T'as ça dépassé y les est, points. ça y est, j'ai dépassé les 100. C'est une blague. Pour Ensuite, fêter la moi, victoire. je dépense 4 pouvoirs. Et je prends 7 pièces, s'il te plaît. 7 pièces. Tiens, Oui. ça c'est ce que j'avais dépensé tout à l'heure. Hein. Ok. 5 et 7. Moi, je le mets là. Ici. Mhm. Non. Donc, 1, 2, 3. Je gagne un pouvoir. Ok. Donc ensuite, c'est à moi. Alors, c'est quoi le plus rentable? Bah, c'est clairement pas ça. Du coup, je pense que je peux y accéder là. Hein. On voit bien les cases. Hein. Donc, c'est pas très clair si je peux y accéder ou pas. Voilà. Je dirais qu'on tient en adjacent à de l'eau. 1, 2, 3. Je sais pas, c'est pas clair. Bon, on voit bien la case là en fait. Hein.
Bah écoute, fais, hein. Bah, je sais pas, parce que là, tu vois, ils mettent un trait ici pour dire que c'est une case, et là, ils le mettent pas. Mais est-ce que c'est une erreur juste de... D'impression. d'impré- Bah, remarque, ils le mettent pas là non plus, donc je dirais que oui pour moi. Je sais pas. Bon, allez, c'est pas grave. Ce que je vais faire du coup, j'ai 3 outils. Non, j'ai que 2 outils. J'aurais aimé en avoir 3, ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux d'avoir 3 outils, mais bon, c'est pas grave. Bon, allez, ce qu'on va faire, on va le faire cette fois-ci. On va dépenser. Donc, je vais dépenser. Ah, remarque, j'ai ça qui est pas mal aussi. Ça me ferait monter de 1 sur chaque piste. Ça me permettrait de monter sur la dernière. Est-ce que ça vaut le coup de monter 1, 2, 3. Est-ce que je monterai de combien 1, 2, 3, 4. Non, c'est pas intéressant. Donc, je dépense 2 bleus. Comme ça. Ça, je vais les garder. 5. Et j'achète. Non, oui, c'est bon, c'est ça. C'est 2 médecines et les bleus. Et j'achète celle-ci. Donc, j'ai pas besoin de payer le plus 5 parce que j'ai mon palais. Et donc, je gagne en nombre de points de victoire les 2 plus hautes pistes. Donc, je suis à 9 et 7. Ça me fait un score de 16. Donc, je Non. marque 16 points de victoire. Oh, punaise. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. À C'est toi. abusé. Bah moi j'arrête, hein. Je peux rien faire. Juste, je fais ça. Un, je l'enlève. Je le décale là. Et lui, je transforme en pièce. Ça va rien faire, mais bon. Parce que c'est par lot de 5, on a un point de victoire. Mais là, je suis à 4, donc c'est pas possible. Et bah non, je peux l'enlever. Et ça me fait une pièce aussi. Oui, mais ça, on le transforme à la fin, ça veut dire. Mais c'est pas grave, je le fais maintenant. Ça me fait 5 du coup. C'est bon, j'ai mon point. Alors moi, ce que je fais, c'est que je dépense un outil et 2 pièces. Et je construis une maison ici. Bon, ça me fait pas de points de victoire, mais je la construis. Ça vaut le coup. Ensuite, 1, 2, 3. Là, celle-ci, je peux y aller par contre. Donc là, je dépense encore un truc et donc dessous. Donc faut que tu me rendes 3. Merci. Et je construis une maison ici. Tu peux gagner du pouvoir. Bon, mais vu que tu as passé, de toute manière, ça sert à rien. Quoique si, tu peux gagner du pouvoir, ouais, mais tu perds des points de victoire. Non, pas intéressant. Et donc moi, je prends 4 points de victoire encore, hein, parce que adjacent à de l'eau, ici, et c'est mon pouvoir. Donc 4, 1, 2, 3, 4. Donc voilà. Et il m'en reste 2 livres. C'est dommage hein, d'avoir 2 livres qui me servent à rien là. Il m'en faudrait un 3e sinon. De la manière, je suis en haut de mes pistes. Je suis à 3 sous, j'ai plus de pouvoir. Donc là, je crois que j'ai à peu près tout donné. Là, j'ai tout donné. Je pense que je peux rien faire de plus. Donc je passe. Donc là, ça sert à rien de prendre le truc. Hein. Ouais. Donc c'est la fin de la partie. Maintenant, c'est le décompte Donc des décompte. points. D'abord, donc là, le neutre est à 12. T'en as 13, j'en ai 9. Toi, tu es à 1, 2, 3. Tu as une portée de navigation de 1. C'est bon, Ouais. donc tu traverses. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attention, ces bâtiments-là annexes ne comptent pas Ouais, pour je les ai pas comptés. le décompte. De toute façon. Manière 9, 10, 11. Ça changeait rien, tu étais derrière lui. Ouais. Et moi, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, j'ai une portée de 3, donc c'est bon, j'y suis. 8. Là, j'ai une portée de 3, donc c'est bon, j'y suis. 9, 10, 11, 12. Et là, je suis aussi 13. J'ai donc 18 points. Et moi 6. 18 points de victoire, ça me fait arriver à 30. 67. Et toi, tu as pris 7.
6. Oui, oui, mais j'étais à 1, du coup, je suis à 107. Ok. Du coup, t'as pris ta tuile 100. Tu la mets là. Elle est là. On la met où là, tu le sens? Là, je la mets là, moi. Allez, 120. Ensuite, ici, je suis tout en haut de la piste sur 3. Ouais, sur 3. Donc 1, 2, 3. Donc 3 fois 8, 24 24. points. Donc ça me fait 154. Oh! Ouais. Oh! Toi, tu es en haut de la piste de là-bas. Donc tu prends Ouais. 8. 5, 6, 7, 8. Ensuite, moi, celle où je suis tout en bas, je prends 2 points. Ouais. 2 points. Et moi, il y en a 3 où je suis deuxième. Non, 2 où je suis deuxième. Alors, il y en a 2 où tu es deuxième. Donc tu prends 8 points. 2 fois 4, 8. C'est bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et une où tu es dernière. Et tu Voilà. prends donc 2 points. Ensuite, il nous reste ici à faire la monnaie. Donc moi, ça me fait... Money. Bah, en fait, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 pièces, je marque un point de victoire supplémentaire. En fait. Donc, c'est juste, Et moi aussi. en le sus. Et moi aussi. Et toi aussi. Ouais, je suis fière de moi parce que c'est la première fois que je dépasse les 100. Et donc, je remporte cette partie 157 à 126. Bien joué. Yes. On Passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce jeu? Qu'est-ce qu'on pense de ce petit Age of Innovation? J'allais dire Terra Mystica, mais non, ouais, Age of Innovation. Un peu dessus. Bah alors écoutez, nous, déjà, on va être honnête, on était des joueurs qui n'avons jamais joué à Terra Mystica. Donc on n'a pas le comparatif avec Terra Mystica. De ce que j'ai entendu des retours des gens qui posséderaient Terra Mystica, ce n'est pas forcément obligatoire de vous procurer Age of Innovation. Age of Innovation va s'adresser à des joueurs qui sont assez fans de Terra Mystica et qui cherchent encore un peu plus de challenge parce que, comme je vous ai expliqué en début de partie, Age of Innovation va apporter par rapport à Terra Mystica le choix de nos tuiles ici, c'est-à-dire, ça c'est génial, moi pour être honnête, je suis ultra fan de tout créer son plateau personnel et va rajouter ces tuiles innovation qui va permettre un peu plus de scoring et de choses intéressantes. Et ça va rajouter la ressource des livres. Voilà, des livres. Voilà ce que c'est la différence entre Age of Innovation et Terra Mystica. Donc, est-ce que c'est un achat indispensable pour les fans de Terra Mystica? Je ne sais pas, ça sera à vous de le décider. Je pense que ceux qui cherchent du challenge et qui adorent Terra Mystica et qui veulent plus de challenge, je pense que Age of Innovation est fait pour vous. Ceux qui aiment beaucoup Terra Mystica ne le sortent pas souvent, mais ils ne cherchent pas plus que ça, je ne suis pas sûr qu'Age of Innovation sera pour vous. Par contre, ceux qui, comme nous, ne possèdent ni Terra Mystica, ni Age of Innovation. Bon, déjà, Terra Mystica n'est plus édité, donc c'est sûr qu'il est compliqué à trouver. D'accord. Mais j'ai envie de vous dire, très clairement, si vous pouvez et que vous avez les moyens, parce que ça reste un budget évidemment, prenez Age of Innovation directement. Parce que Age of Innovation va vraiment apporter quand même des couches supplémentaires hyper intéressantes, je trouve. Et franchement, moi, j'ai jamais joué à Terra Mystica, mais je pense que maintenant, j'ai envie de jouer qu'à Age of Innovation. J'ai pas envie d'enlever ces couches, vous voyez. J'ai pas envie de dire que maintenant, ça, je le choisis pas et que j'ai juste mon plateau perso. C'est tellement jouissif de faire ça. Et ces tuiles-là, je les aime beaucoup. On a fait 3 parties de ce jeu à l'heure actuelle. Alors très clairement, notre première partie était une partie découverte. Nous n'avions pas fait de très bons scores. Et le jeu remarque que je pensais avoir fait une moins bonne partie parce que sur ma partie d'avant, j'avais fait plein de trucs, je combotais sur les livres et tout, j'ai dit, et j'avais fini ma partie à 150. Ouais, t'étais 54, je sais plus. Mais du coup, tu t'es battu. Et moi, c'est pareil parce que j'étais là, un truc comme ça. Ouais, j'étais vers là et du coup, j'ai carrément pété ton bien, score. ouais, je suis contente même si j'ai perdu. Donc c'est un jeu qui va avoir une courbe d'apprentissage très forte, on le voit, sur 3 parties on s'est amélioré, parce que j'avais l'impression sur cette partie d'avoir moins bien joué que celle d'avant et pourtant je fais un meilleur score. Alors attention, les points, mon départ, les points ne veulent pas tout dire parce que ces tuiles-là, dans la façon dont elles sortent, peuvent vous faire marquer plus ou moins de points facilement. Parce que si elles sortent dans le mauvais sens, si j'ai envie de vous dire, et que de suite, dès le début de la partie, on va pas marquer trop de points, voilà. C'est comme la première partie. On avait, si vous construisez un palais, machin, on avait 2 trucs comme ça. C'était impossible de faire des points à ce moment-là. Après, là, moi, tu m'as laissé cette combo à la dernière manche. Peut-être que tu dois me la prendre. Parce que là, mine de rien, au dernier tour, je pose 1, 2, 3, 4, 5 maisons. Ça te fait 10 points. Cette tuile-là me fait 10 points, déjà.
Ouais. Ça fait quand même 10 points supplémentaires. Et Ouais. toi, ça aurait pu être des points que tu grattes potentiellement si tu avais construit quelques maisons. J'ai construit là, donc Ouais. Donc, ça m'aurait servi à rien. Bon. dans ce jeu, en fait, tous vos choix vont être super importants. L'ordre de vos actions vont être méga importants. Vous avez vu, à un moment, j'ai juste fait un petit rollback justement parce que l'ordre était méga important. Il fallait que je gagne mes pouvoirs pour pouvoir après les dépenser. Et si je les avais dépensés avant, forcément, la courbe ici, là, cette gestion du pouvoir, c'est le cœur, un des cœurs du jeu. Si vous arrivez à maîtriser ce cycle de pouvoir et à bien utiliser vos pouvoirs, ça fait la grosse différence pour gagner la partie. Mais c'est aussi un jeu où vous allez pratiquement programmer ce que vous allez faire à la dernière manche, à la première manche. C'est-à-dire qu'il faut que vous, dans votre tête, vous arriviez à peu près, évidemment pas tout, à anticiper un petit peu sur quelle ligne vous allez donner à votre jeu et comment vous allez y aller. Moi, dès le début de la partie, j'étais parti sur les ponts. Au début, je voulais faire cet objectif-là et faire 18 points avec les ponts. Il s'est passé que Gaëlou m'a pris la tuile pour construire mon troisième pont. Okay. J'avais un plan B, j'étais bien monté là. Peut-être que j'aurais peut-être même pu optimiser, je pense, pour monter et marquer un peu plus de points là-dessus sur cette tuile-là. Mais voilà, tout ce calcul. Là d'ailleurs, c'est ma première partie où finalement j'ai construit qu'une école. Souvent, moi j'aime bien construire des écoles et j'ai pris que. Moi, c'est les comptoirs. Regarde, il n'y en a plus. Et ces tuiles-là, ces tuiles compétences peuvent aussi vraiment apporter beaucoup de sel dans le jeu. Parce qu'on va être intéressé non seulement par la tuile compétence, mais on va aussi être intéressé sur les bonus. Ouais, c'est ça. Et vous avez vu, à un moment donné, j'ai récupéré. Je voulais prendre celle-ci, et non, j'ai récupéré celle-ci parce que je voulais monter sur la piste jaune pour gagner de la thune à ce moment-là. Ouais. Donc vraiment, il est plein de dilemmes, de choix, et c'est ça qu'on aime en fait dans ce jeu. C'est le fait que chaque partie que vous allez faire, mais vraiment chaque partie va être différente. Jamais vous aurez une partie identique. Il y a tellement de modules, de choses qui changent. Pour vous donner une ordre d'idée, ça change. Ça change. Ça change. Ça change. Nos persos changent. Là, le truc là-haut aussi. Et ça aussi, ça change. Ouais. Donc, tout change en fait à chaque début de partie. Donc, chaque mise en place va être différente. En plus, là, c'est la première partie qu'on joue. On avait fait 2 premières parties. On était plutôt dans notre coin. Et là, cette fois-ci, on est clairement ensemble. Milieu, voilà, on est ensemble. On a voulu des réductions. Et mine de rien, mais ces réductions m'ont peut-être permis d'atteindre justement ce score. Et en effet, c'est un jeu qui, je pense, à 3 ou 4, va avoir une interaction beaucoup plus forte. Et le côté, est-ce que je prends des pouvoirs et tout. Parce que mine de rien, j'ai gagné beaucoup plus de pouvoirs que toi. Souvent, j'ai pris des pouvoirs et j'ai perdu des points de victoire. Et j'ai dû perdre, j'ai pas calculé, mais j'ai dû perdre au moins 5 ou 6 points de victoire. Ouais, moins de 10, quoi. Ouais, mais mine de rien, ça a payé. Donc, faut des fois aussi pas hésiter à perdre des points de victoire pour gagner des pouvoirs qui vont nous permettre. Faut pas se leurrer, si je perds 3 points de victoire pour gagner 6, pour gagner 4 pouvoirs, mais que ces 4 pouvoirs, je m'en sers pour faire une action qui va m'en faire gagner 7, au final, j'ai gagné 3 points de victoire grâce à cette action. Donc, faut pas avoir peur de perdre des pouvoirs dans ce jeu, faut pas vraiment avoir peur d'y aller. Et vraiment, voilà, c'est vraiment très intéressant, je trouve. Il nous offre vraiment une multitude de choix. Les pistes là-bas aussi, c'est vraiment super bien fait. Je trouve que le joueur neutre qui rajoute juste le côté interaction. Moi j'allais dire l'inverse, je trouve pas si dur que ça à dépasser quand même. Il rajoute un petit peu. Par contre, ça, alors là on est tombé sur la tuile la plus petite. Il en existe. Jusqu'à 15. Il y en a 3 autres en effet, ça allait jusqu'à 15. Et là j'étais à 13, c'est ça? Ouais. Donc, mine de rien, si ça avait été 14 ou 15, j'aurais pas pris. Ouais, là, c'est vraiment compliqué à le dépasser. J'aurais pas pris mes 18 points, j'aurais pris que 12 points, quoi. Bon, voilà, ça fait des détails, mais c'est vrai que c'est dur. Mais t'aurais joué autrement là, tu vois. Bah oui, c'est dur de construire tous ces bâtiments, mais on peut pas tout faire. Moi, je suis allé de suite sur le palais. Hein, je voulais construire le palais parce que je voulais aller chercher ça et pas payer 5 pièces. Mine de rien, quand on va aller chercher ces tuiles et pas prendre les 5 pièces, parce que 5 pièces, c'est beaucoup dans ce jeu. Voilà. Et il est tendu. Voilà, je voulais terminer par ça. C'est un jeu hyper tendu. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les ressources vont être tendues. On va tout le temps être en manque de quelque chose. En manque d'outils, en manque de pièces d'or, en manque de livres. Dessous. Et tout le zèle du jeu, ça va être d'essayer d'équilibrer et de gérer donc ces ressources vraiment. Des fois, ça se joue pile poil exactement ce qu'il nous faut pour faire l'action. Et des fois, il nous manque juste une pièce d'or, un outil pour faire l'action, le combo qui nous permettrait de balancer un truc. Et voilà. Et là, vous voyez, je termine la partie quand même avec 2 livres. C'est pas totalement optimisé.
Ça a été totalement optimisé, il faudrait que je termine une partie avec 0 ressources. Bah là, c'est ça. Donc voilà. Donc vraiment, voilà, on est sur du gros jeu expert. On va terminer par la qualité d'édition du jeu. Mm. Moi, je trouve Ah que ben, le jeu est hyper bien édité. Franchement, puis là, tout est double couche, là. on a Donc, c'est génial. des plateaux double couche, les tuiles sont épaisses, on a des beaux bâtiments en bois, des très gros bâtiments en bois. Franchement, la qualité d'édition est pour moi irréprochable. On est à un jeu, je crois, à 70 euros. Franchement, vu le matos qu'il y a dedans, vous en avez pour votre argent, vous n'en avez aucun problème. Si vous voulez jouer longtemps, en temps de durée de partie, tout ça, vous avez, comme je vous disais, une rejouabilité quasi infinie, donc vous en avez pour votre argent aussi. Donc voilà, si vous êtes fan des jeux experts et tout, je pense que c'est parmi les jeux experts à cocher quand même cette année. Moi, je terminerai par une chose, c'est que au départ, c'est pas un jeu qui m'a attiré plus que ça. Moi, oui. Voilà, Gaëlou un petit peu. Et moi, j'avais peur que ça soit trop lourd. Il pouvait faire un peu peur. Et en fait, n'ayez pas peur d'y aller. Mm. Le jeu, il est juste hyper dur dans la profondeur. C'est-à-dire que vous allez avoir une multitude de choix et de dilemmes. Mais en soi, les règles ne sont pas compliquées et le jeu se prend en main facilement. Alors, bien évidemment, on est à 40 minutes par joueur. Donc, si vous jouez à 4 joueurs, vous allez quasiment y Ah passer. ouais. Voilà, vous allez passer plus de 3 heures sûrement sur vos premières parties. Il faut le savoir. Hein, c'est évidemment. Mais voilà. Franchement, c'est moi ce jeu, pour moi c'est un petit bonbon. Voilà, c'est un jeu que j'attendais pas. Et au final, mais, par exemple, je compare chez Super Meeple à Septima que j'attendais énormément, que j'ai beaucoup apprécié. Et ben maintenant à choisir, je préfère sortir Age of Innovation que Septima parce que il m'offre tellement de choix et de possibilités et de rejouabilité que je suis ultra fan. Alors le thème est présent à moitié, on va dire sur la partie terraformation et tout ça, il est présent. Clairement, le côté piste de recherche, économie et tout, là-dessus, on est plaqué. Mais voilà. Donc, je sais que ça va être un jeu qui va peut-être rester une niche parce que ça s'adresse à un public vraiment particulier et tout. Spécifique, Mais ouais. franchement, les joueurs experts, allez-y. Foncez. Voilà, foncez, allez-y. Au moins, testez-le. Testez-le et après, vous choisirez. Voilà. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Age of Innovation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.